Bonjour, Bonjour. bienvenue sur Radio Gaga et bienvenue surtout à Saint-Étienne. Vous êtes là aujourd'hui pour présenter un livre qui s'intitule Retour sur un parcours à la manière de Montaigne. La première question est toute simple finalement. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous raconter par l'écrit? Des événements passés dans une vie, des événements difficiles. Je reviens sur une partie intime de ma vie et des événements beaucoup plus récents quand vous faites de la politique, sur le parcours, sur les épreuves que j'ai pu vivre et ce besoin peut-être de prendre le temps, d'analyser les choses, de se poser un instant et d'expliquer pourquoi peut-être il y a des épreuves qui vous arrivent dans la vie et envie peut-être de dévoiler aussi certaines choses. Et le moment, cette fin 2025, on est juste avant une élection qui va avoir lieu dans quelques semaines. Vous êtes d'ailleurs candidate à un deuxième mandat dans la ville de Le Coteau. Ouais. D'ailleurs, la ville du Coteau. On va prendre, j'allais vous dire, on va prendre un petit sourire. Comment on dit exactement? On dit Le Coteau, comment ça se dit exactement? On dit du Coteau, la ville du Coteau, port du Havre. Pourtant, c'est Le Havre. Tout à fait. Mais c'est la ville du Coteau. C'est le Coteau, ouais. Mais c'est la ville du Coteau. Et si je ne dis pas de bêtises, moi je suis un pur Stéphanois, donc j'ai un peu de mal souvent avec les références du côté de Roanne. Un côté, il y a Roanne, il y a le pont qui est la frontière, tout à fait, et après il y a la ville du Coteau. Exactement. Et à l'inverse, il y a la ville du Coteau, le pont de la Loire, et ensuite Roanne. Qu'est-ce qui caractérise, j'allais dire Roanne, vous voyez, la ville du Coteau? Est-ce qu'il y a une spécialité? Quand on parle de Roanne, aujourd'hui on parle de... Je vais encore sourire, mais des pralines, des brioches. De la praluline, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise le Coteau? Il y a une spécialité, il y a une histoire particulière? Non, alors la ville du Coteau, en plus, est toute récente. Si vous voulez, à la hauteur du territoire, évidemment, c'est Roanne. Roanne, c'est la ville-centre. D'ailleurs, c'est le Rouennais, au niveau de Rouennais agglomération, le Rouennais. La ville du Coteau, c'est la ville avant, justement, Roanne. Donc, nous, les spécialités, on n'en a pas en sens propre. Par contre, on a quand même des atouts. On a la chance, nous, d'avoir une grande avenue de la Libération, la Nationale 7, et de la gastronomie. On a des super restaurants. Mais on est plutôt, nous, une bourgade, en fait, si vous voulez, par rapport à la ville-centre, qui est la ville de Roanne. Donc ça, c'est indéniable. Pour revenir au livre, est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que, comme je l'ai perçu, est-ce que c'était finalement une sorte de médicament? Vous vous êtes délivré de quelque chose? En fait, on va être très clair, au moment où j'ai décidé d'écrire ce livre, et au moment où j'ai fait l'introspection, et de manière plus philosophique, j'ai souhaité poser les choses, parce que j'aime beaucoup la philosophie, et j'y ai souvent fait allusion dans mes publications. C'est au moment où on va reprendre quand même un petit peu l'historique, où moi je me suis fait dégager de Rouennais agglomération pour avoir accompli... J'allais y venir plus tard. Je vous devance, Gilles, pour avoir accompli effectivement mon devoir, en ma qualité d'élu de la République, et à la perte de mon amie, Nathalie, qui s'est suicidée quelques semaines après. Donc ces chocs-là, quand même, il faut les avaler. C'est-à-dire la pilule, ce que vous prenez dans la tronche à ce moment-là, c'est réel. Se poser, ça devenait nécessaire. Et en fait, si vous voulez, moi j'ai 40 ans également, et tout arrivait à un moment où aussi avec un combat plus intime, celui d'une maman qui a protégé pendant longtemps ses enfants, de se dire qu'à un moment donné, stop quoi. Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai posé les choses. Il y a des choses que je n'ai pas pu retenir, et à savoir le suicide de mon ami. Mais il y a des choses dans la vie, il faut peut-être aussi poser ces choses et commencer peut-être à expliquer les vérités. Comment les choses se sont passées, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Donc le fait de m'être fait dégager de Rouennais agglomération, qu'on m'ait destitué de ma vice-présidence, ça m'a permis finalement de faire cette introspection et cette analyse-là. On vous a destitué avec quel motif? Trahison, sanction, punition peut-être, pour avoir posé l'article 40. Alors vous en avez parlé, vous l'avez évoqué, je ne vais pas y revenir trop, mais de Saint-Étienne, on n'a pas très bien compris ce qui s'était passé à Roanne. Donc c'était votre ami qui s'est suicidé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez le droit de dire, ou alors il faut rester dans le secret? J'imagine qu'il y a encore des enquêtes, il y a encore des choses. Voilà. Il y a des élections qui arrivent, ça va être très compliqué tout ça. Et effectivement, et puis il y a un gros travail judiciaire qui est en cours, qui est actif évidemment. Donc non, je ne me permettrai pas de dire certaines choses. Et puis je pense que tous les gens aujourd'hui ont compris qu'André Buffard était en plus mon conseil. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a vécu effectivement pendant plusieurs mois des difficultés pour avoir, moi peut-être, mis le doigt sur un système, sur des choses qui se passaient, et je ne me suis pas tue. J'y suis allée après avoir posé plusieurs questions et j'ai déposé un article 40. Après, les choses se sont engagées et l'exécutif de Rouennais agglomération et son président ont décidé de me flanquer à la porte, tout simplement.
Maintenant, j'ai avalé ma couleuvre et j'avance, hein, ça ne m'empêche pas d'avancer d'ailleurs. Néanmoins, je n'oublierai jamais. Et quand vous avez des drames qui se passent en plus dans tout ça, parce que c'est tout aussi un contexte, hein, des événements, eh ben, je crois que ça vous renforce davantage. Et je l'explique, hein, dans l'ouvrage, je ne suis pas le genre de nana à poser le second genou par terre. J'ai lu ça. On a l'impression, depuis des années, hein, les mondes sont compliqués, hein, le monde économique, le monde culturel, mais on a l'impression que le monde politique, c'est encore plus difficile que les autres. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Alors difficile, je ne sais pas. Et si en plus, c'est quand on vraiment est une ce terme. femme. Alors oui, alors ça c'est un débat qu'on a également, et puis j'ai eu l'occasion de discuter des positions des femmes en politique, hein, et je fais d'ailleurs un petit coucou à mon amie Cécile Cukierman, hein, même si on n'a pas les mêmes idées politiques, néanmoins on se respecte beaucoup de par les fonctions et le rôle incarné de chacune d'entre nous. Mais je ne sais pas si c'est difficile, néanmoins c'est un monde atypique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un monde masculin? Ah oui, bah, vous savez déjà ce terme de parité. Alors moi, ça me dépasse. Faire comprendre que finalement, pour arriver à émerger en politique, il faut laisser la place à une femme d'arriver. Déjà, quand on réfléchit comme ça, moi, ça me dépasse. Pourquoi? Parce qu'on est une femme, par définition, on n'a pas le droit, tout simplement, de faire quelque chose. D'être, au sens propre du terme, et par rapport à ce qu'on incarne, eh ben, une valeur sûre, quelqu'un de bien, et qui peut faire de la politique. Mais parce qu'on a tout simplement le droit de faire de la politique. Non, on nous laisse la place de faire de la politique. On vous entrouvre la porte, quoi. Voilà, donc moi ça me dérange quand même un petit peu, mais oui, c'est un monde essentiellement masculin, c'est indéniable. Après, difficile ce milieu, je sais pas, atypique, je vous disais certainement. Par contre, attention, hein, il y a politique et politique. Hein. Il y a la manière dont on fait de la politique et quelle politique on décide d'être aussi. Moi, je fais plutôt partie de ces élus locaux qui aiment ce qu'ils font, qui croient en ce qu'ils font. Et c'est peut-être la question qu'il faut poser. C'est est-ce que tous les politiques croient réellement en ce qu'ils font encore? Et puis peut-être qu'il y a aussi un projet aussi. On a l'impression que les gens se présentent, mais ils n'ont pas vraiment de projet. Ils sont là parce qu'il faut être là. Est-ce qu'il ne faut pas défendre aussi un peu des convictions quand même? Oui, bien sûr, il faut. J'allais même vous demander, dans une mairie, est-ce qu'on est encore aujourd'hui de droite ou de gauche? Ou alors on est au service de ses concitoyens? Alors, on est au service de ses concitoyens, pardon. Attention, hein, moi j'ai toujours dit que j'avais des convictions de droite, je suis une femme de droite et ça je ne le cache pas, il n'y a pas de problème. Par contre, je peux vous dire que dans mon équipe municipale, on est 29. Bon, moi je compose une liste de 31 personnes, mais je vous rassure, hein, tout le monde ne pense pas comme moi au quotidien et d'ailleurs je ne leur demande pas ce qu'ils votent dans les urnes. C'est assez bien dans et ça, les ça démocraties. se respecte. En plus, ça peut vous amener des façons de voir différentes quand les gens ne sont pas d'accord. Oui, mais c'est le propre aussi de la démocratie et du débat d'idées, en fait. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que finalement, il faut penser unanimement. Mais non, parce qu'on est tous différents, parce qu'on a tous aussi des familles, des éducations qui font que vous êtes amenés à parler, penser, réfléchir différemment. Vous savez, en politique, moi, ce que je peux reprocher, par contre, c'est que vous avez peut-être une classe de personnes, une catégorie de personnes qui n'ont jamais travaillé. Moi, vous savez, hein, j'ai un parcours d'assistante sociale à l'hôpital de Roanne, j'ai gravi petit à petit les échelons, je suis devenue mandataire judiciaire, on m'a proposé de créer un service tutélaire. Mais j'ai effectué, moi, si on me fout dehors demain, je retourne à l'hôpital de Roanne. J'ai mon travail. J'ai envie de vous dire, vous avez côtoyé la réalité. Ouais, puis j'ai fait mon parcours universitaire et mes collègues, je les vois encore. Et même mon directeur des ressources humaines de l'hôpital de Roanne, j'étais avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que, à la base, j'ai un métier. Quand vous dites « je suis de droite », c'est né comment vos convictions? C'est un enchaînement d'événements, ou alors vous êtes né dans une famille de droite, ou alors vous avez eu des débats qui vous ont fait vous orienter à droite plutôt qu'à gauche? Comment ça s'est passé, votre parcours politique, votre engagement? Alors en fait, je n'ai jamais parlé politique avec mes parents. Au niveau de mon origine, hein, entre guillemets, très modestement, moi j'ai une maman, hein, qui est espagnole. J'ai vu que vous insistiez beaucoup sur le fait de ce côté espagnol. Oui, parce que... Ça influence votre caractère? Mon caractère. Très très souvent... c'est peut-être d'ailleurs des reproches qu'on a pu me faire peut-être à certains moments donnés. Oui, le sang chaud à l'espagnol du Sud. Vous êtes une latine? Ouais. Et puis je le revendique. Déjà, j'ai horreur quand on me marche sur les pieds. Mais par contre, à l'inverse aussi, très 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 sincère. Très justement dans ce côté caractère où le latin, c'est quelqu'un qui apprécie les choses et qui le démontre en fait. Qui est franc, quoi. Qui est franc du collier.
Et ça, je le revendique. Et mes grands-parents, avec mes parents, nous ont élevés beaucoup dans la sincérité. Moi, on ne m'a jamais élevé dans une politique de droite ou de gauche. Les choses sont venues au fil de mon parcours professionnel. Quand j'étais assistante sociale à l'hôpital de Rouen, évidemment, il y avait un milieu peut-être plus de gauche et j'ai rencontré des gens qui, de par leur fonction aussi à l'époque, étaient beaucoup plus de gauche. Et peut-être auraient même aspiré, ou vu chez moi quelqu'un qui pourrait partir à gauche. Et la vie s'est faite où moi j'ai rencontré le député de l'époque, qui était Yves Nicolin, le maire de Rouen. Et les choses se sont faites comme ça. Il m'a proposé de partir dans différentes élections, à savoir les élections départementales de 2015 et ensuite régionales, aux côtés de Laurent Wauquiez. Et petit à petit, les choses se sont installées comme ça. Mais en termes de conviction, moi je suis une fervente défendresse de l'ordre et de la sécurité. Je veux dire, à un moment donné, du côté très carré, et où réussir le mérite aussi, indéniablement. C'est des valeurs qui ne sont pas à gauche aussi, j'ai un doute quand même. Alors, pour avoir des débats avec des élus de gauche, et actuellement en ce moment sur les plans de vidéoprotection par exemple, non, il faut croire que c'est bien à droite. Donc on a encore ce clivage gauche-droite. Ah ben, en tout cas, au niveau, et moi dans le Rouennais, oui, ça, franchement, c'est un clivage, ouais. Une petite aparté, vous avez beaucoup parlé de l'Espagne. Qu'est-ce que vous pensez, on sort du cadre, mais tant pis, j'ai envie de vous la poser la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous êtes à droite, vous êtes d'origine espagnole, de toute cette période franquiste en Espagne, où il y a encore le débat aujourd'hui, je vois dans de nombreux documentaires, il y a encore les pour et les contre, comme dans beaucoup de sociétés. Hein. Quelle est votre position sur ce passé espagnol ? Alors, moi, mes grands-parents l'ont subi, hein, et évidemment, après, sont partis du pays, hein, moi dans les années 60, hein, pour venir en France. Après, vous savez, c'est toutes ces périodes-là de guerre, d'après-guerre, et qui ont marqué un pays, et vraiment dans la douleur. Donc, dans l'extrême également. Et c'est pas forcément des choses qu'on aborde en famille. Par contre, moi, mes grands-parents et la famille de mes grands-parents, puis qui étaient des personnes très modestes, hein, dans leur petit village de terre espagnole, hein, parce qu'on est vraiment dans les terres. À quel endroit ? En dessous d'Alicante, dans la région, la province d'Orihuela, du côté de Murcia, 1h30 d'Almeria à peu près. Donc, c'est pas des choses dont on parle en famille, mais par contre, on sait, de par les discussions quand même, mais plus antérieures, qu'il y a eu de la souffrance à ce niveau-là. Et moi, je vous dis, mes grands-parents ont quitté l'Espagne. Après, il y a la pauvreté, il y a tout ce qui s'est installé. Donc, ils ont quitté l'Espagne. Pour revenir au livre, est-ce qu'il y a un objectif de vente ? Non, pas du tout. Enfin, après, ça, c'est plutôt à voir avec les éditeurs. Alors, la chose que j'apprécie, pour le coup, c'est d'avoir 2 éditeurs. Abatos, qui est le local de l'étape, hein, stéphanois, et qui a porté l'impression, hein, vraiment imprimeur en direct, et les éditions Taubas. Taubas Éditions, nous, dans le Rouennais. C'est-à-dire que c'est la première fois que 2 éditeurs à l'échelle de la Loire, qui représentent le Sud et le Nord, se réunissent pour porter mon ouvrage. Et j'ai trouvé ça super chouette. Mais c'est un livre assez local, finalement, parce que qui au-delà de votre région, va s'intéresser à votre histoire ? Bah pourquoi pas, qui sait ? Quand je vois que ce matin, on m'a fait une interview et vous êtes le 2e, et ben je me dis que peut-être il y a des personnes qui ont envie de découvrir, peut-être d'autres manières de faire de la politique, d'autres personnes politiques, mais de toujours se souvenir que un politique n'est pas qu'un politique. On est une image dans le grand public, mais on a aussi des vies. Hein. Et je pense que celui qui parcourt mon ouvrage se dira peut-être, dis donc, elle a 40 ans, mais dis donc, qu'est-ce que ça fait un moment oui, elle se fait peut-être un petit peu titiller et elle n'a pas forcément eu un quotidien très facile. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein. Exactement. Je crois qu'on est dans une société de l'image, justement, et tous les gens, je parle encore une fois pour ma personne, mais ils ont un jugement sur vous alors qu'ils ne vous ont jamais rencontré. Exactement. Ils n'ont jamais échangé avec vous. Et quand vous les rencontrez, vous dites « Ah, mais si j'avais su !» Ben ouais, mais c'est un peu le souci de cette société. On met des mots sur des gens qu'on ne connaît pas. De casser les clichés un petit peu et de toujours nous mettre dans cette case. On fait que de la politique, on est des politiques. Non, on est des hommes, des femmes, des papas, des mamans. Moi, j'ai un parcours, j'en parle, hein. Moi, j'ai divorcé très tôt, 2 enfants, avec toute une thématique derrière de la protection de l'enfance. Ça, les gens ne savent pas. Alors moi, je veux bien qu'on vienne me donner des leçons. Hein. Il y a beaucoup de donneurs de leçons, mais il y a peu de réponses concrètes. Mais je le dis aussi dans l'ouvrage, il y a beaucoup de sachants. Mais c'est bien les sachants, mais il y a une limite. Parce que vous mettre dans les cases et vous juger sans réellement vous connaître et ne pas derrière réfléchir à l'impact des conséquences de certaines actions, il vaut mieux être, à mon avis, moins sachant, mais beaucoup plus sur le terrain. Je pense que la vraie solution, et on parle beaucoup de démocratie, c'est qu'on ne s'écoute pas assez tous. Parce que tout le monde a des solutions, et si on prenait des petits morceaux de chacun, il y aurait peut-être des solutions qui marcheraient.
mais là aussi c'est peut-être de l'utopie. Ou alors parce que justement j'aime beaucoup la philosophie et c'est pour ça que j'explique à la manière de Montaigne et je l'ai fait comme ça. Est-ce qu'on a réellement envie aussi de se poser les questions? Est-ce qu'on a envie que les choses elles changent? Est-ce que ce n'est pas finalement très simple que de ne jamais se remettre en question? On a peut-être aujourd'hui, j'ai cette sensation, on a peut-être plus envie que les choses changent et qu'elles redeviennent un peu comme elles étaient il y a quelques décennies où finalement on vivait dans une tranquillité assez prospère. Oui, c'est possible, mais il faut quand même du courage aussi pour se remettre en question et se les poser ces questions. Parce que toujours dire on va changer à chaque élection, on est là pour que ça change. En fait, les gens, je me rends compte, ils en ont marre que ça change. Ils veulent du calme, de la tranquillité, du sourire, parce que j'ai envie de vous dire. Moi, je pense que les gens, ils veulent des gens simples, en fait. Comme des eux. gens sincères, comme eux, qui incarnent, en fait, la vie de tous les jours. Et je pense sincèrement, quitte à faire de la politique, les gens apprécient chez vous le fait que quand vous dites quelque chose, vous le faites, vous l'accomplissez. Vous êtes dans l'acte. On nous reproche beaucoup la parole. Parlez, parlez. Ah, ils parlent, mais ils font pas. Et bien ça, c'est hyper important, en fait, d'avoir conscience. Parce que les gens, ils vous donnent leur confiance. Donc, ils attendent que vous soyez dans l'action derrière. Et le job du politique, c'est effectivement de ne pas le trahir, de ne pas le travestir, ça. Justement, on parle de politique. Quand vous avez une décision à prendre, est-ce que ça s'exécute tout de suite ou alors il y a tout un tas de barrières à franchir en tant que maire? Ça dépend les projets, en fait. Ça dépend les projets. Je vous donne l'exemple d'un stade, par exemple. Vous refaites un stade, une grosse infrastructure, mais vous n'êtes pas tout seul à le faire. On parlait de subventions, il y a vous et moi en aparté. Il y a un moment donné... Oui, je vous avais demandé une subvention et vous avez dit on va réfléchir. Non, je plaisante. Ouais, ça, c'est de l'humour. Hein. Non, mais Tout à fait. Vous le direz bien quand même que c'est de l'humour. Mais en fait, c'est toute une étape. Parce que entre le moment où vous pensez la chose et le moment où ça s'accomplit, il y a des process. Il y a des process qui sont purement administratifs. Après, je vais vous dire franchement, à l'échelle de la ville du Coteau, je pense qu'en 6 ans de temps, les gens ont vraiment vu le changement. Parce qu'il y a eu de l'action. Mais pourquoi il y a eu de l'action? Parce qu'il y a une équipe autour qui a envie de mener, qui était là pour être dans l'action. Et moi, les services, je vais vous dire franchement, les services de la ville, ils ont suivi le mouvement et le tempo sans problème. On va finir par la politique. On arrive à la fin d'un premier mandat. Quel est le bilan que vous tirez? Est-ce que vous avez réalisé tout ce que vous aviez envie de faire? Ou alors il y a des choses que vous pouvez dire honnêtement, parce que vous êtes quelqu'un de sincère, que vous avez raté ou que vous auriez fait différemment? On a réalisé notre programme électoral à la hauteur de 98%. Oui. Ah ouais, mais en plus j'ai fait un bilan de mandat et moi très clairement, hein, celui qui veut débattre avec moi sur ce que j'ai promis et ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Moi la porte est ouverte. Hein, donc en fait ce qu'on n'a pas pu faire vraiment c'est le terrain de foot synthétique, dans le sens où on a engagé les études, on a engagé certaines choses, mais il faut quand même savoir que nous au niveau de la ville du Coteau, moi j'ai commencé quand même dans la crise du Covid. En juin 2022, j'ai eu la catastrophe de la grêle. Il y a eu des tempêtes, hein, si j'ai bien vu sur les réseaux. Hein. C'est-à-dire que j'ai enchaîné avec la catastrophe de la grêle. Et alors là, ça nous a plombé un budget. Il a fallu décaisser tout de suite 3,5 millions d'euros pour commencer à engager les dépenses nécessaires. Hein. Et quand vous êtes comme ça, on a eu une cyberattaque également. Donc je peux vous dire que les 4 premières années à ce niveau-là, donc ça a forcément retardé certaines choses. Donc c'est peut-être le regret que j'aurais effectivement de ne pas avoir pu contenter à 200% à ce niveau-là sur le projet sportif définitif. Maintenant, tout ce qu'on a écrit, on a réalisé notre programme électoral. Quelle est votre indépendance justement par rapport à Roanne Agglomération ou encore au département de la Loire? Vous êtes totalement maître de ce que vous faites ou alors là aussi il faut un peu l'accord de tout le monde? Alors au niveau du département de la Loire, c'est essentiellement vis-à-vis de nous un financeur, en fait c'est un partenaire. Hein, le département au titre des collectivités. Roanne Agglomération, oui, certaines autorisations évidemment, notamment d'urbanisme, hein, parce qu'on travaille comme ça. En fait, tout le monde est lié. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les collectivités territoriales, une mairie, mais bien sûr, alors main dans la main. Attention. Ça dépend de quelle main. On est à un moment donné partenaire. C'est indéniable. Une collectivité territoriale, la mairie, elle ne fonctionne pas toute seule parce qu'elle dépend d'une intercommunalité ou d'une Comcom, peu importe le territoire. Et il y a d'autres partenaires qui gravitent, d'autres institutions qui sont le département de la Loire et le conseil régional. Et ça, c'est indéniable. Vous avez l'autre partenaire privilégié qui est l'État. Vous avez votre préfet à côté. Et la région ? La région au titre d'une collectivité territoriale, au même titre que le département de la Loire à ce niveau-là. Donc non, on est des partenaires. Après, il y a une réalité, c'est qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière et on n'est pas forcément tous d'accord non plus. D'ailleurs, c'est la question qui vient finalement. Est-ce que c'est difficile de travailler ou de dialoguer avec son opposition ?
Alors moi, au niveau de la ville du Coteau, j'ai eu une opposition très faible. Donc il y a eu du débat, hein, il y a eu des choses qui se sont passées, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé hein, avec l'opposition de la ville. Après, Roanne Agglomération, c'est une autre opposition, c'est différent. L'agglomération, c'est pas la même chose, c'est les élus, donc c'est la chambre des pairs. Là, vous avez un autre côté effectivement d'idéologie qui émerge différemment, puis vous avez des territoires ruraux, les territoires urbains. C'est pas pareil. Pour rester dans les structures, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces agglomérations qui sont nées, hein, Saint-Étienne Métropole, Roanne Agglomération, il y en a une aussi du côté du Forez, est-ce qu'il y a encore besoin du département dans les structures? C'est une réelle question, surtout quand on voit que le département... On m'a dit qu'il y en avait besoin pour la ruralité. Vous savez, moi je pense que... Après, je sais pas, où ça va plaire, où ça va pas plaire, j'en sais rien. Moi je pense qu'on a trop de couches administratives. On est bien d'accord. Vous parlez d'une ancienne conseillère régionale. Moi, j'ai vécu à la hauteur de la haute dimension de la collectivité, qui est la région à l'échelle d'un territoire, comment on pouvait administrer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des contraintes budgétaires, tout le monde est en train de couiner parce qu'on n'a pas assez de sous? Est-ce qu'on ne pense pas à la base que sur l'impôt du contribuable et le denier français, il ne faudrait peut-être pas revoir les choses et distribuer les cartes? Parce que force est de constater que finalement, les régions, ça ne devait pas coûter cher, ça nous a coûté un bras. Les départements, les intercos et les communes. Moi, je suis une défenderesse de la commune, ça c'est indéniable. Le maire, le conseil municipal, dans la proximité pour changer les choses et prendre le temps avec les gens, c'est primordial. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas une discussion à avoir entre le rôle des intercommunalités et le conseil régional? Voilà. Après, le département, vous savez, ce qui se passe surtout, c'est le social. Qui veut récupérer cette charge-là sur le territoire? Mais ce n'est pas le rôle de l'État, le social, c'est pas le rôle du département pour moi. Mais moi, je ne suis pas présidente de la République pour distribuer les cartes, en fait. Peut-être dans le futur. Ah non, on n'a pas eu de femme encore. Ah, vous savez, j'ai bien les pieds sur terre et je suis bien dans ce que je fais. Le deuxième mandat, si vous êtes élu, ça sera consacré à quoi? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y a d'autres envies? Oui, on est en train, là, au niveau du programme électoral et de la liste hein, qui m'accompagne, on a une école hein, à refaire hein, entièrement, l'école du centre, à la moderniser. Et on a beaucoup de voiries, nous, au Coteau. Il y a des vrais projets structurants en voirie. Et puis terminer ce que je n'ai pas pu au niveau du premier mandat, à savoir un complexe sportif et des infrastructures sportives. On dit souvent qu'il faut au moins 2 mandats pour réaliser les projets. Oui, on se rend compte que... Alors après, vraiment, et je remercie sincèrement les services de la ville qui ont bossé avec nous et les élus qui ont été au boulot et vraiment qui ont mouillé le maillot. En 4 ans de temps, je pense que la ville du Coteau a vraiment changé. Parce qu'on avait tous envie que ça aille très vite. Donc tout le monde s'y est mis d'un coup. Mais il faut bien un mandat pour comprendre et le deuxième pour être vraiment en action et voir les projets émerger. Moi, je remercie sincèrement les partenaires, et c'était le conseil régional et le département, hein, qui m'ont beaucoup aidé financièrement pour lancer tout de suite une dynamique. Ça, c'est une réalité. Et le préfet de la Loire, en son temps, qui nous a quittés dernièrement. Hein. On voit aujourd'hui dans la Loire qu'il y a beaucoup de maires sortants qui ne se représentent pas. Et à l'opposé, on a des maires qui sont là depuis 4 mandats, 5 mandats, voire plus. Quelle est, à votre avis, la bonne durée pour un maire? Est-ce qu'il faut 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, et après on passe parce qu'il faut faire autre chose? Surtout qu'aujourd'hui, les maires sont quand même, on était anti-cumul, mais ils sont quand même à la région, ils sont souvent au conseil départemental, il y a toujours une autre structure, donc on se demande comment ils font pour avoir une vie privée, presque, entre guillemets. En fait, là, vous soulevez plusieurs questions, parce que moi, je peux en débattre avec vous sans problème. Anti-cumul. Anti-cumul de quoi? Anti-cumul d'indemnité. Alors, s'il y a bien une bêtise qui a été faite, c'est le non-cumul de mandat sur le local et le national. On est d'accord. Je suis quand même bien placée pour en parler. On est d'accord. Et là, je fais un petit coup de pub à mon mari. Hein. Donc, il y a une réalité. C'est une véritable connerie. Il ne faut pas s'étonner de ce qu'on récupère aujourd'hui, puisque déjà, on a coupé la base. Il y a des gens qui sont à Paris qui ne savent pas de quoi ils parlent. Par contre, je vais vous dire clairement, on peut parler, moi je peux parler de tout, hein, mais on s'est planté. L'anticumul, mais vous l'avez dit aussi, il y a des maires qui sont maires, conseillers départementaux, président de l'hôpital, président du club de ci, président de ça. Alors, en fait, la question, c'est l'indemnité. C'est pas le cumul de la fonction. À un moment donné, vous pouvez être à plusieurs endroits. Mais ce faux débat a été créé à cause d'amalgames sur les indemnités des élus. Donc, c'est peut-être pas forcément le moment d'en parler, mais à la rigueur, on pourrait en reparler plus tard. Maintenant, moi, je pars du principe que s'installer trop longtemps dans une fonction n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la base de ce que l'on fait en tant qu'élu de la République, c'est l'intérêt général. Rester trop longtemps, vous n'êtes plus dans l'objectivité, vous devenez dans la subjectivité. Mais attention, ce que je dis, ça n'engage que moi. Moi, j'ai la conception du deux mandats, c'est bien, troisième, il faut s'en aller. C'est ma conception. Je ne l'impose à personne. Je dis juste que si on veut prendre de la hauteur et continuer à être dans l'intérêt général, il faut savoir partir.
Par contre, attention, je suis le genre d'élu qui dit tout simplement, mais soumettez-vous au suffrage. Il n'y a pas de problème. Vous voulez avoir des élections. Moi, j'adore ce que je fais et j'en ai pas honte. Mais faites des élections. Regardez, j'étais conseillère régionale, certes sur la liste de Laurent, mais la 11e place à l'époque, en 2015, on l'a gagnée. J'ai été maire du Coteau et les choses, effectivement, moi j'aime ce que je fais. Pourquoi je n'irai pas au suffrage? Mais c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Attention, c'est simplement une question de vision de l'intérêt général. C'est la mienne. Je ne critique personne, il y en a qui ne font pas comme moi. Par contre, il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'être partout, vous êtes nulle part. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un peu l'esprit des réseaux. On est partout et on est nulle part. Voilà. Ça veut dire que le jour où vous arrêtez la politique, vous repartez dans la vie privée, dans l'hôpital, vous m'avez parlé d'assistante sociale, ou alors vous vous destinez à d'autres projets encore? Mais si j'arrête la politique... Peut-être dans l'écriture? Si j'arrête la politique... Non, mais très modestement. Hein. Moi, j'ai eu besoin, et vous l'aviez dit au début de l'interview, Gilles, ça m'a permis aussi de poser des choses, attention, hein, de livrer une partie de mon intimité, et puis c'est de libérateur. mon parcours. Et voilà, moi, je reconnais très égoïstement que ça m'a aussi fait du bien. Maintenant, si j'arrête la politique, effectivement, je retournerai à l'hôpital de Roanne. Hein. Pourquoi pas? Parce que de toute manière, j'y ai mon poste et j'ai même dû faire ma lettre de réintégration. Hein. Donc voilà, je n'ai pas que la politique. Après, j'aime la politique, mais peut-être qu'on me foutra dehors dans quelques temps aussi. Hein. Est-ce que votre position, votre situation familiale, privée, fait que vous allez jouer quand même un petit rôle dans ce qui va se passer à Roanne dans les semaines qui viennent? Parce qu'on vous sent quand même remonter, même si on vous sent... triste par ce dont on a parlé, le suicide de votre ami. Est-ce que vous allez quand même un peu influencer les gens qui sont autour de vous pour peser sur Roanne? Et puis, j'ai aussi entendu parler que vous seriez peut-être candidate à la présidence de Roanne Agglomération. Vous avez entendu, vous n'avez pas de preuves. Voilà. Alors, on essaie de vous cuisiner. Non, mais si vous voulez, moi, j'aime ce que je fais. Parce que Roanne, c'est une ville de cuisine. J'aime ce que je fais, ouais. Et puis, c'est une belle fierté, en tout cas, pour le territoire. J'aime ce que je fais. Après, qui m'aime me suit. Qui me déteste ne me suit pas. J'aime ce que je fais et on y va. Après, on verra les échéances à venir, on verra qui sera là, on verra comment on fera, on verra. Après, à la ville de Roanne même, moi je n'ai pas de rôle à jouer à la ville de Roanne. Moi je suis maire du Coteau. Hein. Très bien. On vous donne rendez-vous peut-être au mois d'avril pour faire un petit bilan de cette élection. Merci en tout cas de nous avoir donné cette interview. On souhaite longue vie à ce livre. Merci. Retour sur un parcours. Et puis dernière chose, j'ai vu qu'il y a Dave qui vient au mois de mars au Coteau. Tout à fait, ouais. Je l'avais rencontré, c'est un personnage très attachant, donc vous le saluerez de ma part. Il paraît, merci. Merci Sandra. Merci. À bientôt.